Coucou les girls! En me baladant sur les internets de YouTube, j'ai vu qu'il y avait pas mal de story time, c'est-à-dire en gros des gens qui racontent des choses qui leur sont arrivées dans leur vie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, si je racontais cette histoire dingue qui m'est arrivée. Ça c'était il y a au moins 1 an, 6 mois. Et après j'ai laissé couler le truc en me disant non, faut pas que je parle de ça, je peux pas en parler. Je peux pas en parler. Je me dis qu'il faut en parler parce que déjà moi j'ai besoin de l'extérioriser parce que c'est bien beau d'en parler à ses amis, mais je trouve ça aussi important de vous en parler. En vous disant que ça peut arriver à tout le monde. Je sais, ça fait beaucoup de suspense là. Ok, alors, tout ça c'est derrière toi. Calme-toi Juliette. C'était il y a longtemps. Il y a au moins 10 ans, j'étais sur adopteunmec.com et je rencontre un certain... Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Michel. Je parle avec un certain Michel sur Adopte un mec. 1 mois, 2 semaines, je sais plus. Vas-y, ça next, je pars de l'appli, etc. Quelques mois après, il m'écrit sur MSN Messenger, donc tu vois, ça date. Vraiment, ça date. On parle 1 semaine ou 2, 1 mois, 2 mois, je sais plus, ça s'arrête. Et quelques années après, ce fameux Michel vient me parler sur Facebook. Et quand il vient me parler sur Facebook, sa première phrase, c'est hey, coucou, je suis à Miami, t'es dans ma télé, c'est trop drôle. Faut savoir que j'étais chanteuse et que donc beaucoup de clips à moi passaient à la télé. Donc c'était possible que mes clips passent à Miami. Et en fait quand il me dit ça, je me souviens plus du tout de qui c'est, je ne sais pas du tout d'où je le connais. Et je lui dis bah t'es qui machin, et donc il me remémore un peu les échanges qu'on a eu. Le moment où on a commencé à vraiment rééchanger, je dirais que c'était il y a 7 ans. Première fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 10 ans. Faut savoir que ma mémoire me fait beaucoup défaut, donc il y a plein de trucs que j'ai oubliés, etc. Mais le truc global, il est là. Donc on se reparle, et je me souviens qu'on a commencé à se parler vers l'automne-hiver, parce que je vais faire Noël chez ma meilleure amie, comme pratiquement chaque Noël. Michel avait des photos, il avait des très belles photos, mais pas des trucs fake, des photos qu'on peut prendre tous dans la vraie vie, mais juste je le trouvais hyper charmant. Et en fait, je me souviens à ce Noël-là, où je dis à ma meilleure pote, je lui dis putain, c'est trop bizarre. Je commence à ressentir des trucs pour lui, alors que ça fait genre 1 mois qu'on se parle et qu'on ne s'est jamais vu. Elle me dit bon, écoute, c'est aussi la magie d'internet, ça peut arriver, rencontrez-vous. Donc on décide de se rencontrer, et on décide de se rencontrer, je me souviens, au mois de février. Entre-temps, Michel, il est plus à Miami, il est au Maroc. Ah oui, il faut savoir que Michel m'avait dit que sa mère et son frère étaient morts dans un accident de voiture, qu'il était dans cette voiture à l'arrière avec son père, que eux deux ne sont pas morts, mais son frère et sa mère, oui. Et c'était il y a pas très longtemps, donc il est encore un peu sous le choc, que c'est difficile. Je crois que sa tristesse m'attirait un peu, parce que j'avais envie d'être là, oh, je suis là, je vais prendre soin de toi. Bon, donc le jour où il est censé arriver à Paris, je lui écris « Alors, t'es bien arrivé, etc. » Et là, je n'ai pas de réponse. Et j'ai pas de réponse pendant quelques heures. Et ça lui ressemblait pas trop, parce qu'on avait vraiment notre main, c'était notre téléphone, donc on était scotchés tout le temps. Et quelques heures après, Michel me dit qu'il est à l'hôpital, qu'il a eu un accident de scooter, qu'il est bloqué à l'hosto et qu'il peut pas venir, qu'il est dans un état compliqué. On lui découvre des maladies hyper importantes, je me souviens plus lesquelles c'était. Et moi, je suis dans un truc ah merde, ça me fait chier, j'avais envie de te voir, ça fait genre depuis le mois de novembre qu'on se parle, on est au mois de février, ça commence à être long, et en même temps, ah putain, fait chier pour toi. J'étais un peu dans ces 2 trucs là. Et donc Michel m'annonce qu'il doit rester à l'hôpital pendant un moment, qu'il est dans une chambre à part, une chambre hyper clean où on doit faire très attention à toutes les bactéries qui arrivent. Moi je lui propose à ce moment là de venir le voir quoi, de lui dire bon écoute vas-y mec, je viens, tu vois, on passe voir à l'hôpital, vas-y viens, c'est original et on verra quoi. Faut savoir que moi j'étais vraiment dans un truc de je ressens des trucs pour lui et ça me fait chier parce que je l'ai jamais vu. Comme je vous ai dit, son profil Facebook est vraiment le même profil que le mien, que le tien, que celui de tout le monde. Des photos avec ses potes, des voyages, des petites vidéos, enfin un Facebook normal quoi. Et le temps passe, et mes amis commencent à me dire Juliette, c'est un peu chelou ton histoire quand même, je veux dire, vous avez jamais fait des FaceTime, des Skype, etc. Et non, parce que en fait il me disait que sa caméra frontale était cassée, donc je lui ai proposé qu'on se fasse des calls quoi, et il me disait que ça marchait pas, que c'était compliqué, etc. Et je voulais pas voir ce truc bizarre quoi, je disais mais non mais ça va, juste il a un vieux téléphone, enfin c'est bon quoi, c'est pas grave. Mes amis ont commencé à être un peu alertes, on va dire, au moment où je me souviens très bien, ma meilleure pote me dit viens, on passe la soirée ensemble et on regarde Nouvelle Star, je sais plus quelle émission c'était, mais c'était un truc comme ça. Et je lui réponds je peux pas, je regarde ça avec Michel. Elle me disait mais il est pas là. Je faisais non,
mais en fait on va être tous les deux, il va regarder l'émission, moi aussi, et on commente par message. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, pour elle et pour tous mes autres potes, ça a été un peu un signal d'alarme en disant elle fait de la merde, elle fait de la merde, ce mec est chelou, ce mec est chelou, ce mec est chelou. Il m'avait dit aussi qu'il avait prêté 200 000 € à son frère, qu'il lui a jamais rendu. Bah, du coup il était mort donc c'était pas possible. Il y avait plein de trucs pour mes potes qui devenaient un peu chelou. En fait je pourrais même pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Parce que déjà je me souviens plus trop. Parce que je pense que j'ai un peu occulté tout ça. Pendant plus d'1 an et demi, 2 ans, j'ai parlé à quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais touché, que je n'ai jamais senti. Et en fait, je m'attardais à ces photos que je voyais sur Facebook, je m'attardais aux petites vidéos qu'il avait pu poster, qu'il avait pu m'envoyer, etc. Mais des vidéos vraiment de vie, et je m'attardais là-dessus. Le temps était très très long, puisque pendant ces 1 an et demi, 2 ans, je suis très peu sortie. J'ai eu une vie sexuelle, pas proche, mais genre vraiment au néant. Genre ma vie sexuelle, c'était rien. Je me souviens qu'à un moment, je commençais vraiment à en avoir marre, parce qu'on passait tout notre temps à parler ensemble. Vraiment, genre ma main c'était mon téléphone, donc je me couchais à 4h du matin, on se parlait tout le temps. Hyper sympa, hyper intelligent. Il n'y a jamais eu des demandes cheloues, genre envoie-moi de l'argent, il n'y a jamais eu tout ça. C'est pour ça que ça m'a pas alerté aussi, je crois, quelque part. J'ai un peu pété un plomb et je lui ai dit bon mec, je sais que t'as un endroit où tu vis à Paris, que t'y es pas, est-ce que tu peux me donner l'adresse et juste j'y vais pour voir, pour m'imprégner un peu de toi quoi. Et j'ai un peu insisté, il me donne cette adresse et j'arrive devant une très grande résidence et j'avais le cœur qui battait à 10 000 quoi. Je rentre dans cette résidence et je vais demander au gardien est-ce qu'il y a un certain qui habite là. Ils me disent bah non, pas du tout, ça me dit rien. Aucune trace de ce Michel quelque chose. Ça faisait un peu flipper. J'ai un peu rôdé genre dans la résidence pendant 15-20 minutes, je regardais les immeubles, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans un immeuble, j'y allais. Et je regardais les interphones et je voyais pas du tout les noms de famille. Je me souviens même que je lui envoie une photo de moi devant cet immeuble et il pète un plomb en me disant non mais je t'ai dit que je voulais pas que t'y ailles, c'est ma vie privée, même si je t'aime et même si t'es ma meuf, je veux pas que t'y ailles sans moi, enfin bref voilà. Je passe des petits détails comme ça parce que ça me revient comme ça. Je me souviens qu'il a voulu m'offrir un genre de massage et en fait le mail que je reçois, c'est via le mail d'une pote à lui. J'avais stalké des potes. Je vois que j'ai un massage offert par ce certain Michel. Je vais au massage, le lieu n'existe pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sa meilleure amie que j'ai eu au téléphone une fois était, je crois, le coup de fil le plus spécial et étrange et flippant du monde. Je me souviens d'avoir eu cette meuf au téléphone qu'on va appeler Jacqueline. Quand je lui parle, ses réponses sont juste oui, non. Je sais pas. Peut-être. Et c'était que ça. Il en est arrivé au point où, en fait, je dormais vraiment plus beaucoup, je faisais que lui parler, j'ai appelé tous les hôpitaux, enfin plus ou moins tous les hôpitaux de Casablanca, en demandant si Michel 111 était là, tout le monde m'envoyait chier. J'ai voulu y aller en lui disant écoute, je viens, je prends mon billet, mais je ne savais pas où il était. Donc tout ça a été dans un flou énorme. Ce qui a été dingue, c'est que j'ai été patiente comme je l'ai jamais été. J'ai attendu plus d'1 an et demi, allez, 2 ans pour le voir. La fin est encore plus incroyable. À un moment, on commençait de plus en plus à s'engueuler par écrit, ça commençait à devenir hyper tendu et tout. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais on se dit, allez, pendant une semaine, on s'engueule pas, on se fait un Skype, on se fait un FaceTime. Et en fait, moi, je prends sur moi parce que vraiment, passer 2 ans tous les jours sur son téléphone, scotché, ne plus presque travailler, faire que ça. Donc j'étais chanteuse à l'époque, je sortais de scène, j'étais sur mon téléphone, enfin, tout le temps. Et donc à un moment où en fait, je crois que ma colère, elle était en train de naître naturellement et que c'était même plus contre lui, mais j'étais juste dans une attente de ouf et dans une colère globale de on va pas passer notre vie comme ça quoi. Et le jour arrive, on doit se faire une webcam, il était censé être reparti du Maroc et il était à Montréal. Vous vous doutez bien que j'ai essayé de venir à Montréal, que j'ai stalké comme pas possible, j'ai tout fait quoi, enfin vraiment j'ai tout fait pour essayer de le voir quoi. Et donc arrive ce moment où on fait cette soi-disant webcam et il me dit écoute je peux pas faire ça, c'est trop difficile pour moi. Et moi bonne poire que je suis, je lui dis non mais t'inquiète, on a qu'à reporter à demain. Moi mais je m'étais maquillée mon gars, je m'étais fait trop belle. Et le lendemain il me dit écoute je peux vraiment pas, j'arrive pas, il y a des trucs que je t'ai pas dit et je t'ai menti sur certains trucs. Connasse que je suis, je lui ai dit non mais t'inquiète hein, on ment tous de toute façon.
bon alors tu m'as menti sur quoi? Il me dit je peux pas te le dire. Je lui dis bon, est-ce que si je devine, tu me le diras? Il me dit oui. Et je me souviens très très bien de ce moment. J'étais dans ma chambre de bonne, j'avais un matelas, même le sol, j'avais mon ordi, et je commence à lui poser les questions suivantes. Est-ce que tu t'appelles bien Michel? Il me dit non. Est-ce que tu es bien à Montréal? Non. Et en fait, s'ensuit tout un tas de questions comme ça. Est-ce que tu as été à l'hôpital? Non. Est-ce que ta mère et ton frère sont morts? Non. Est-ce que c'est vraiment toi que je vois sur les photos? Il me dit oui. Et s'enchaîne tout un tas de questions comme ça, et je me retrouve, j'étais mais tremblante. Mais vraiment, j'étais dans un état où je me suis dit mais quoi? Pourquoi il m'a menti? Mais je comprends pas. J'ai été hyper sincère, je comprends pas. Là. Et à partir de ce moment-là, je vois que j'étais encore dans un truc où j'étais très attachée à lui, mais je crois finalement très attachée à ce qu'on m'aime plus qu'à lui. Où je lui ai dit tu sais quoi, c'est pas grave. C'est pas grave si tu m'as menti. Je te pardonne, je veux juste te rencontrer. Mais j'étais un peu dans un moment où je savais plus à qui je parlais, mais je continuais. Il m'avait même dit que depuis très longtemps en fait il était à Montréal et que sa chambre il l'avait complètement repeinte en blanche comme dans une chambre d'hôpital au cas où si on se voyait, qu'il avait besoin de se mettre en tout cas dans la peau de quelqu'un de malade vu qu'il était censé être malade. Et moi je voyais pas que c'était fou tout ça. Et je crois qu'on a arrêté de se parler parce qu'il voulait pas me rencontrer, que moi je lâchais pas ce truc-là et que en fait je lui disais juste soit on se voit, soit on arrête. Et le dilemme était très difficile pour lui comme pour moi parce que j'avais pas envie d'arrêter de lui parler, mais je pouvais pas continuer de lui parler sans le voir. Ça faisait 2 ans les gars, 2 ans à se parler non-stop. Et ça s'arrête, je sais plus trop comment. On arrête de se parler. Je me mets avec quelqu'un juste après cette histoire, ce quelqu'un qui est d'ailleurs devenu mon meilleur pote et qui s'appelle Benjamin, et je reste avec Benjamin pendant de nombreux mois et en fait on n'était pas du tout amoureux de l'autre, et moi c'était complètement une relation pansement. J'avais juste besoin qu'on me touche quoi, mais même pas qu'on me ken, si j'avais besoin qu'on me ken, mais j'avais juste besoin d'être touchée, d'être un peu regardée, qu'on me trouve jolie et d'une présence humaine quoi. Et il arrive un jour où on se parlait plus trop avec ce mec sur internet, mais je sais plus comment, on décide de se parler au téléphone. Et en fait j'arrive à l'avoir au téléphone, donc on n'était plus ensemble, j'étais avec quelqu'un de réel, et je me souviens que je descends chez mon mec et je vais parler à Michel. Il était très très tard, il était même presque 2 ou 3 heures du matin. Sur une appli trop chelou, c'était un numéro bizarre machin, et j'entends une voix hyper lointaine, pas une voix robotique, mais une voix hyper lointaine, un peu voilée, etc. Je comprends pas et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as laissé poireauter pendant tant de temps? Pourquoi tu t'es foutu de ma gueule? Etc, etc, etc. Et je me souviens même plus de ses réponses. En vrai, on se bloque de partout. C'est pas fini, mais suite à tout ça, je me suis dit, j'ai été quand même dans un truc où en fait il m'a jamais demandé de l'argent, il m'a jamais demandé des trucs importants, graves, dangereux, etc. Jamais. Juste je me jugeais vachement moi plutôt que lui. Et j'arrêtais pas de me dire mais j'ai été me mettre dans une merde, dans un truc où j'avais tellement besoin qu'on m'aime que l'histoire dans laquelle je me mettais n'avait presque pas d'importance. Ça me fout la chair de poule. Et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a pas voulu du mal, franchement. Bref, quelques mois, je dirais même quelques années passent. Il y a 5 ans. Je vais sur Tinder et je parle avec un mec. Oui, alors je vous ai pas dit. Après cette histoire avec ce Michel, je me suis mise avec Benjamin. Et après donc cette histoire avec Benjamin, j'osais pas trop me remettre sur des sites, sur des applis, etc. parce que j'avais peur. Mais je l'ai un peu fait. Et donc je donne rendez-vous à quelqu'un dans un bar hyper connu, enfin machin. Voilà, le feeling passe pas. Enfin, c'est pas que le feeling passe pas, mais c'est qu'on voit que ni lui ni moi on se plaît vraiment, etc. Mais on continue de se parler, toi-même tu sais, par politesse un petit peu. Et je me souviens, j'étais là, il était là. Et là, il y a 2 mecs qui viennent s'asseoir à côté. Et sur ces 2 mecs, il y a ce mec. Il y a le Michel à qui j'ai parlé pendant 2 ans. Mon sang se glace. Vraiment, j'en entends même plus que l'autre me racontait. Et je vois que ce Michel ne me regarde pas du tout. Juste, il est en train de parler avec un pote, quoi. J'appelle ma meilleure pote, je bouge et je lui dis il est là, il est là, il est là, il est juste à côté, je sais pas quoi faire. Elle me dit mais attends, je vais être, je sais pas, demande-lui du feu, demande-lui un truc, etc. Je lui demande du feu, je lui dis excuse-moi, t'as pas du feu? Il me dit si, tiens, il me donne le feu comme s'il regardait vraiment quelqu'un qui ne connaît pas, un inconnu. Il me donne le feu, je lui rends et je lui dis excuse-moi, tu t'appelles Michel 1111? Il me dit oui. Je lui dis tu fais ça comme métier? Il me dit ouais. Je lui dis mon visage il te dit rien? Il dit ah non pas du tout. Il me dit mais on se connaît? Je lui dis ouais enfin ouais enfin non. Enfin j'ai parlé avec quelqu'un qui est comme toi physiquement pendant 2 ans sur internet. Il dit ah ok bah écoute je sais pas quoi te dire. Enfin moi je te connais pas, je suis désolée. Et je voyais que c'était très 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 sincère quoi. Et je dis ok bon bah c'est pas grave. J'ai dû halluciner et j'étais genre vraiment genre je pleurais ma race à l'intérieur de moi. En fait, mon rendez-vous se continue avec ce mec-là. Ce Michel, reste là avec son pote. Et moi, je ne fais que de le regarder et je me dis, mais c'est quoi
c'est quoi cette histoire de ouf? Est-ce que ce mec est en train de se foutre de ma gueule? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'était pas lui? Et à la fin, le mec s'en va, donc ce Michel s'en va, et il me donne son numéro sur un papier en me disant écoute, visiblement t'as besoin qu'on se parle, je suis là, tiens mon numéro et on peut se parler si tu veux. Il me donne son numéro, je lui envoie un texto le soir même en lui disant écoute, faut vraiment que je te vois, faut vraiment que je te parle quoi, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être, enfin je sais pas ce qui s'est passé quoi, mais faut que je te vois. Il me répond le lendemain en me disant écoute, rendez-vous à tel endroit, à telle heure. J'arrive, je stressais, mais t'imagines même pas comme j'étais très très mal. Et je l'attends dans un café et je le sens arriver de dos. Et il vient s'asseoir et il me dit Juliette, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es et je suis gay. Je dis ah non mais il y a pas de problème de toute façon parce que moi j'étais presque en train de me dire peut-être que du coup je vais me mettre avec ce vrai Michel là quoi. Et je lui raconte toute l'histoire et il me dit on a usurpé mon identité en fait. Je comprends pas. Mon profil Facebook c'est ça et c'était pratiquement le même que ce Michel m'avait donné en fait, mais c'était pas tout à fait pareil. Cette personne que je rencontre dans la vraie vie me dit qu'il est journaliste sur une chaîne importante à la télé et il me dit voilà moi j'ai l'habitude je fais beaucoup de documentaires et des reportages sur le digital etc et ça ne me surprend absolument pas en fait ce que tu me racontes. Le seul truc qui me fait flipper c'est qu'on ait usurpé mon identité et je me sentais tellement mal, je me sentais tellement mal à l'aise, je me sentais tellement honteuse de moi en fait. Et donc ça se finit un peu comme ça et il y a pas si longtemps que ça, je dirais allez il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook en me disant est-ce que tu as des nouvelles de et là je suis pris, mais je sais pas qui était cette personne, j'ai même pas regardé, j'ai pas voulu aller voir. Je trouve ça assez ouf parce que je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas si c'est une femme, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas à quoi il ressemble. Et en vrai, je crois que je lui en veux pas, enfin je lui en veux plus parce que il a jamais été dangereux en fait. Je pense juste qu'il avait besoin d'aimer, besoin de parler. Il était peut-être dans un état physique compliqué, je sais pas en fait, je me suis fait tous les films du monde, mais je m'en suis vachement voulu à moi de me dire je me suis mise dans un truc de fou pour qu'on m'aime. Et en fait, c'est ça qui a été très difficile à avaler parce que je me suis dit, cette fameuse phrase de je suis amoureuse de l'amour, en fait, elle a pris tout son sens à ce moment-là parce que je me suis dit, je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je ne connais pas et je suis tombée amoureuse du fait qu'on soit amoureux de moi. Je voulais vous en parler parce que c'est un truc qui a été assez traumatisant pour moi, finalement, qui m'a pris beaucoup d'espace mental, dans le cœur, dans l'émotion, dans l'énergie. Et je vous en parle aussi parce que c'est des choses qui peuvent arriver sur internet et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui ne m'a pas voulu du mal. Il a trouvé le bon appât puisque moi je répondais à son désir qui était simplement de vouloir être aimé. En tout cas c'est comme ça que je l'ai pris. Quelque part je crois que je vous invite à faire attention quand même aux gens à qui vous parlez sur internet, sur les applis de rencontre et ou pas sur les applis de rencontre, mais voilà, je vous dis juste méfiez-vous un peu d'internet parce que il y a des gens qui sont malveillants, d'autres qui ne le sont pas, mais ça reste quand même un endroit où on peut s'inventer complètement une vie. Voilà. Oh, j'ai parlé de ça sur internet. Ça montre bien quand même que quelque part je suis passée à autre chose. Et en vrai, j'avoue, ça me fait un peu flipper de poster ça parce que peut-être que cette personne regarde mes vidéos, je sais pas, et je lui veux aucun mal, mais juste ça me fait flipper parce qu'il a des trucs à moi en fait. Cette personne a des trucs qui me concernent, des photos, des vidéos, des trucs un peu sexy, des secrets, enfin des choses comme ça, et c'est des choses qui me font flipper. Et voilà. Je vous invite à m'écrire un peu vos ressentis dans les commentaires, me dire si ce genre de format vous plaît. Je vous invite à vous abonner si vous en avez envie et à mettre un petit pouce en haut si ça vous a plu ou en bas si ça vous a déplu. Franchement, moi je pense que c'est important d'être honnête quoi. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous-même.